Méditation du 26 février, intendant de l'influence. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux 12 et versets 12 à 15. Ces paroles devraient nous apprendre à faire très attention à la façon dont nous rompons le fil de notre foi en nous attardant sur nos difficultés jusqu'à ce qu'elles deviennent énormes à nos propres yeux et aux yeux des autres qui ne peuvent deviner ce qu'il y a dans notre cœur. Nous devons tous nous rappeler que les mots ont une grande influence, en bien ou en mal. Ne permettons pas à l'ennemi de se servir ainsi de notre langue. N'exerçons pas une influence qui pousserait les âmes vacillantes à se détacher de Dieu. Les grâces de l'Esprit du Christ doivent être conservées précieusement et manifestées par les fils et les filles de Dieu. Ces derniers honorent Dieu par leur humilité, leur contribution, leur désir de ressembler à Jésus, de se conformer à sa volonté en mettant ses leçons en pratique dans leur vie quotidienne. Extrait du magazine The Review and Herald du 24 août 1897. Nous sommes comme un jardin cultivé par Dieu, voir 1 Corinthiens 3, le verset 9. De même que nous prenons plaisir à travailler notre jardin, de même l'Éternel prend plaisir à cultiver le caractère de ses fils et de ses filles qui croient en lui. L'entretien de jardin exige un travail constant. Il faut en arracher les mauvaises herbes, y faire des plantations. Les branches d'arbres qui s'y développent trop vite doivent être émondées. Le Seigneur travaille dans son jardin de la meilleure manière. Il prend le même soin de ses plantes. Il ne peut pas être satisfait du développement d'une nature qui ne révèle pas les grâces du caractère du Christ. Le sang de Jésus a légué à Dieu les hommes et les femmes comme dépôts précieux. Certaines plantes sont si faibles qu'elles manifestent à peine de la vie et c'est à l'égard de ces plantes que l'Éternel témoigne une attention toute particulière. Extrait du livre Avec Dieu chaque jour, la lecture du 26 septembre à la page 287. Dans tous nos échanges avec nos semblables, n'oublions jamais que nous sommes en relation avec des êtres appartenant à Dieu. Soyons bons, soyons compatissants, soyons courtois, respectons les biens que Dieu s'est acquis. Traitons-nous les uns les autres avec tendresse et courtoisie. Exerçons toutes les facultés données par Dieu pour devenir des exemples. Que celui qui connaît les cœurs et tous leurs désirs puisse nous traiter avec miséricorde et que nous avons fait preuve de miséricorde, de compassion et d'amour. Voir Hébreux 12, le verset 13. Extrait du magazine The Review and Herald, daté du 24 août 1897. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.